Quand vient le temps de développer le taux de croissance de la force, ou ce qu'on appelle en anglais le RFD, c'est vraiment important de créer un contexte d'effort absolu. Donc, ce que j'aime bien souvent, c'est partir avec la barre déjà à mi-parcours et travailler sur essayer de briser l'inertie. Dans une position, on doit recruter énormément d'unités motrices pour réussir à faire le lever. Donc, on va essayer de synchroniser nos unités motrices plus rapides, ce qui devrait être un facteur qui devrait nous aider à produire notre force plus rapidement. Les études ont également montré que travailler de cette façon-là, combiné avec du travail pliométrique, peut aussi être un aidant à développer le taux de croissance de la force. Donc, Gabrielle, ce qu'on va faire ici au départ, c'est simplement un Henderson Bench Press. Donc, c'est un développé couché sur lequel elle va partir sur les barres d'appui latérales. Elle va générer suffisamment de force pour briser l'inertie, faire l'extension complète. Mais comme c'est difficile de démarrer avec cette charge-là à cet endroit-là, bien évidemment, elle va devoir recruter très rapidement. C'est un petit peu la différence entre lever les lumières avec un gradateur ou lever l'interrupteur directement. Donc, on ne veut pas utiliser le gradateur. On veut allumer les lumières d'un coup pour pouvoir créer suffisamment de force pour lever la charge. Ensuite, elle aura 5 secondes pour se positionner au sol et venir faire 3 contractions dynamiques du même groupe musculaire. Alors, quand tu veux. Good. Dépose. Good. Excellent. Donc, le lever ici a eu l'air relativement facile, mais il faut comprendre que je mets Gabrielle dans un contexte où elle sait que la charge va être difficile à décoller et de vraiment mettre le paquet au moment de l'explosion. À cause de tout ça, elle est capable de générer le momentum qui donne le mouvement à la charge, puis compléter le mouvement relativement facilement parce qu'une fois que l'inertie est brisée, bien, ça devient beaucoup plus facile de la déplacer. Alors, une autre façon de développer le taux de croissance de la force, c'est de lester la barre avec un élastique et là, de demander à l'athlète de faire une poussée maximale pendant 5 secondes. On y va? Hop, hop, hop. 3, 2, come on. 1, stop. OK? Alors là, comme on avait choisi une charge qui était très, très, très difficile, il va falloir que l'athlète se mette vraiment en mode survie pour réussir à continuer une extension et se battre avec la charge. Et ça sollicite énormément de recrutement et ça va contribuer à augmenter, améliorer son RFD ou son taux de croissance de la force. On aurait pu également le combiner avec du travail pliométrique à la fin. Une autre bonne façon de le faire, c'est qu'on peut également se servir des cellules photoélectriques qu'on va placer à l'intérieur de la cage et avec une charge élastique voulue, forcer l'athlète à traverser la distance dans un temps le plus court possible. Donc encore là, on vient d'ajouter un contexte, celle de se battre contre l'élastique contre la montre pour pouvoir réussir le lever. Alors, on est toujours dans les exercices qui cherchent à promouvoir le développement du taux de croissance de la force. Celui que j'ai choisi pour les boys, c'est un exercice qui s'appelle Henderson Squat. Puis Henderson Squat, même si on ne travaille pas dans une amplitude qui est très profonde, ça reste difficile parce qu'il faut réussir à mettre la tension pour pouvoir briser l'inertie. Puis c'est vraiment ça qui est dur et ça demande un gros recrutement. Fait que Gabrielle, quand tu es prêt, tu peux y aller avec la charge. Hop! Good. C'est bon. Tu peux maintenant te diriger vers la boîte. Donc, en parallèle avec sa contraction dynamique, ce qu'il va avoir à faire, c'est un saut de boîte, réception, jambes tendues, pour réussir à bien synchroniser la vitesse et la contraction maximale. La charge est un petit peu légère du côté de Gabrielle. On va voir ce que ça donne pour Nick. Hop! Descend. Good. Alors là, on voit qu'on était dans une charge un peu plus intéressante de son côté. Tu peux t'en venir ici pour ton saut. Excellent. Good. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? C'est que de ce côté-là, la charge pour Nicolas était plus intéressante parce qu'on a vu qu'au début, ça lui a pris beaucoup, beaucoup de puissance pour réussir à briser l'inertie et gagner sa vélocité. Du côté du saut, c'est seulement pour synchroniser un petit peu la vitesse de contraction pour ne pas s'habituer à toujours faire des contractions lentes et aussi pénibles ou aussi, comme on dit souvent, grinder les charges. Donc, on fait le travail avec beaucoup, beaucoup de résistance. On s'en vient ici, on synchronise tout ça avec un saut bien dynamique avec beaucoup de détente dedans. On prend un repos complet. On peut répéter 8 fois cette séquence-là avec un repos entre chaque.
Cette fois-ci, on travaille le Henderson Squat lesté avec un élastique. Puis ce qu'on va demander à Gabriel, c'est de faire une contraction maximum de 5 secondes rendue en haut. La contraction en extension ou très près de l'extension est très importante parce qu'on veut, quand on fait la triple extension dynamique et le saut, on veut vraiment être capable de capitaliser sur cette dernière contraction-là pour aller chercher vraiment beaucoup de vitesse. Donc, Gabriel va faire l'extension complète, il va essayer de garder cette contraction-là 5 secondes le plus efficacement possible. Puis moi, je vais être là pour lui donner des directives pour essayer de l'aider à garder cette contraction-là et créer le meilleur contexte d'effort possible. Tu veux, Gab? Bonne position, prends l'air, rigide. Ouvre le sol, ouvre les genoux, bonne position et hop! Pousse, 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 jambes, genoux, genoux, hanche, 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 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, hop! Good. OK. Alors, on a vu que cette contraction-là était un petit peu plus coûteuse, ça a été plus difficile de gagner la même amplitude dans le saut. Donc, on peut jouer un petit peu avec ces résistances-là en fonction de ce qu'on veut obtenir comme hauteur, comme amplitude et comme synchronisme, comme contraste, dans le fond, en fonction de la phase entre le travail chargé et le travail de vitesse. Maintenant, on va faire la démonstration d'exercice pour le développement de la force. On est avec Marie-Ève. Elle va faire un développé militaire avec une barre d'Apollon, qui est une barre qui est surdimensionnée. Puis, ce que je demande aux athlètes, c'est de faire une contraction quand même dynamique, de contrôler la charge en descendant. Mais lorsqu'ils finissent leur série, je veux qu'il y ait toujours des répétitions en réserve. Donc, avoir le sentiment qu'on aurait pu peut-être réaliser peut-être au moins 2 autres répétitions par la suite. Donc, on ne cible pas nécessairement de faire des efforts maximaux à toutes les séries. On y va, Marie-Ève, quand tu es prête. Bonne position, rigide, et hop, 1, contrôle. 2, contrôle, hop, 3, one more, hop, good. On raccroche. Et là, si on se fie à la vélocité de la barre pendant la contraction, on sait que Marie-Ève aurait pu réaliser 1 ou 2 répétitions de plus. Et ça, c'est pas mal la bonne zone de travail là, quand on travaille de cette façon-là. Occasionnellement, on peut travailler avec des séries maximales, c'est sûr et certain, mais généralement, on ne devrait pas avoir besoin d'assistance, on ne devrait pas avoir besoin d'aide et on ne devrait pas avoir besoin de forcer au maximum lorsqu'on cherche à développer les qualités de la force. Gabriel va travailler le développement de sa force sur un mouvement qui s'appelle soulevé de terre en position sumo. Pour les coureurs comme pour les cyclistes, c'est le fun des fois de sortir un peu du plan sagittal et de travailler dans des positions un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus larges, souvent faire des mouvements latéraux. Puis il y a une façon de travailler en force un exercice qui est un petit peu plus large par rapport à ce qui est plus conventionnel, c'est certainement le sumo, le soulevé de terre en position sumo. Donc Gabriel, quand tu es prête, vous réalisez 4 répétitions. 1, contrôle. 2, contrôle. Hop, 3, contrôle. Hop, 4, contrôle bien. Okay. Même si l'effort demandait quand même un certain travail, on sait que Gabriel aurait pu continuer pour d'autres répétitions. Et encore une fois, comme avec Marie-Ève, on l'a vu un peu plus tôt, c'est normal de terminer ces répétitions dans cette qualité, dans cette forme d'exécution-là. Une bonne façon de le savoir, c'est de travailler de plus en plus avec la vélocité de déplacement des charges. Et quand on réalise que la charge ralentit trop, bien, des fois, on risque de se fatiguer un petit peu plus et d'avoir des plateaux au niveau du développement de la force. OK. Dans le travail de développement de la force, on travaille ici avec la barre hexagonale ou la trap bar. Et comme les poignets sont surélevés, bien, il va falloir à ce moment-là surélever également les pieds de Nicolas sur un podium afin d'avoir suffisamment d'amplitude pour aller chercher les qualités qu'on veut travailler aujourd'hui dans cette phase-là. Alors, une bonne position, contraction quand même assez dynamique, contrôle la charge jusqu'au sol. 1, 2, 3, 4. Excellent. Alors ici, on travaille au squat arrière dans le cadre de notre développement de la force avec Gabriel. Fait qu'on veut aller chercher une amplitude complète. Souvent, quand l'athlète devient fatigué, bien, c'est la première chose qu'on va commencer à diminuer, c'est l'amplitude de mouvement. Alors, on a mis un capteur à Gabriel qui va mesurer l'amplitude et qui va lui permettre de donner un signal au moment de faire la contraction. Ça va permettre de garder l'amplitude jusqu'à la fin, de garder une belle qualité de mouvement. Alors, Gabriel, quand tu es prête, on va aller pour 4 à 5 répétitions. On va se garder une petite réserve à la fin et avoir une belle qualité au niveau de l'amplitude.
1, 2, 3, 4. Good. Raccrocher. Excellent.